Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul du mois d'août. Comment vous dire que j'étais partie dans l'optique de baisser ma palle en me disant t'as beaucoup de livres à lire, il faut que tu n'achètes plus et que tu descendes ta palle. Et malheureusement quand on achète en occasion, des fois il y a des offres qui ne peuvent pas attendre, ce qui fait qu'on achète beaucoup de livres. Et puis il y a la rentrée aussi à la fac qui a fait que ma palle a augmenté, même si je sépare ma palle de fac que de ma palle normale. Mais voilà, en clair, j'ai beaucoup eu de livres quand on voit tout ce qu'il y a, mais bon, c'est justifiable sous certains points que je vais vous exposer. Avant tout, je vais vous présenter les deux seules lectures que j'ai achetées en neuf. Voilà. Et voilà, c'est des lectures qui me faisaient extrêmement envie parce que je suis partie dans un endroit qui prêtait à acheter ce genre de livres. Donc le premier livre que j'ai acheté, c'est Merveilles et légendes des dames de Brocéliande. Donc c'est la collection Au bord des continents que j'aime beaucoup, l'éditeur. Ce sont des recueils d'histoires avec des dessins magnifiques sur ici toutes les dames de Brocéliande. Je vous avais présenté la forêt de Brocéliande il me semble, déjà il y a quelques temps. Et voilà, c'est des œuvres extrêmement belles que j'aime beaucoup. Je l'ai payé 18,50 €, c'est un petit peu cher mais il y a de l'illustration, du conte inédit, tout ça. Donc voilà, j'adore ce genre de livre et je me suis pris parce que je le trouve très beau. J'aime beaucoup les dames de Brocéliande. Toujours dans cette veine magique, j'ai acheté un livre, en fait c'est ma mère qui l'a acheté parce que comme nous sommes allés visiter Brocéliande, nous avions besoin d'un espèce de guide parce que rien n'est fait pour visiter la forêt en elle seule, il faut toujours prendre un guide extérieur. Et en fait c'est un livre, il n'y avait que 2 trucs sur les lieux qu'on visitait, mais c'est aussi des contes que je vais lire, donc c'est Contes et légendes de Brocéliande. Donc c'est anthologie présentée par le Carrefour des Tresséliens, donc c'est Terre de Brume. Il y avait énormément de livres de cette collection. Voilà, c'est 17,50 €, c'est très cher pour ce que c'est. Mais voilà, c'est des petits contes inédits sur Brocéliande, donc notamment il y avait la fontaine de Barenton, tout ça. Ce sont des contes en plus qui ne sont pas les contes les plus répandus. Voilà, la fontaine de Barenton c'est un conte vraiment qui n'a rien à voir avec Merlin et Viviane, c'est vraiment des contes écrits, recherchés, qui sont pas très connus, qui sont assez rares et c'est sympa de les découvrir aussi. On va passer à la partie occasion qui a été catastrophique. Alors le premier truc c'est qu'en fait j'ai acheté une série parce qu'il y avait les doubles albums qui étaient sortis et je me suis jetée dessus et j'en ai acheté beaucoup et vous devriez me féliciter parce qu'il y avait presque tous les tomes, il doit y avoir une vingtaine de tomes et j'ai acheté que la moitié. En me disant on sait jamais si j'aime pas, on verra. Donc voilà l'œuvre que j'ai achetée. Donc il s'agit de Anita Blake, donc de Lorraine Karim Hilton. Qui, voilà, j'ai acheté 2, 4, 6, 8, les 10 premiers tomes, on va dire. Les 10, en plus sur internet c'est les 10 meilleurs parce qu'après je vais vous en parler parce que j'ai commencé à lire, faut que je les pose. J'ai commencé à avoir lu les premiers et quand j'ai vu les critiques des derniers tomes, c'était catastrophique. C'est une série pour l'instant que j'aime beaucoup, donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui relève les morts, c'est son métier. Et dans un monde où les loups-garous, les vampires sont connus de tous, ils ont fait un peu leur coming out. Et elle va enquêter, voilà, c'est de la bitlite, elle va avoir un triangle amoureux avec un loup-garou et un vampire. On peut trouver ça extrêmement cliché, mais je trouvais que c'était bien traité parce que il y a du genre pas du tout de scène de sexe dans les 4 premiers tomes, alors que quand on voit les couvertures par exemple du premier tome, on pourrait se dire que c'est très érotique, mais en fait c'est très peu. Alors est-ce que j'ai compris, c'est une des premières sagas Beatles qui est sortie, ce qui expliquerait peut-être. Pour l'instant j'aime bien, mais je vous expliquerai tout dans mon update lecture. Il y a des choses qui vont peut-être aller mal avec cette série, mais j'ai acheté les 10 premiers tomes, j'en ai lu 4. Voilà, donc je les avance, j'avance, ma palle baisse quand même si on réfléchit un peu. Et c'est une série que j'apprécie plutôt et que je vous conseille. Voilà, je vais pas me justifier 36 ans sur cet achat. J'ai un livre à cause du nom de l'auteur, toujours en occasion. Donc il s'agit de Karen Marie Moning, donc c'est les Highlanders, la malédiction de l'elfe noir, donc je l'ai payé 2 €. Les tomes que je vous ai présentés avant, c'était 6 € pour les doubles tomes et 2 €, 3 € le petit tome. Alors, vous connaissez ma passion pour Karen Marie Moning, j'avais fait une vidéo sur les chroniques de Macella Lane qui a été vraiment un véritable coup de cœur. Donc ici c'est une série qu'elle a écrit, je vais acheter tout ce qu'elle a écrit parce que
Quand on a un coup de cœur comme ça sur une série, on a envie de lire toute son auteur. Je sais même pas de quoi ça parle, ça doit parler d'Highlander, hein, je sais pas. Ah oui, en fait, ça doit être dans le même monde que... Oui, c'est dans le même monde que Makella Lane, parce que on est toujours avec les Faerie, donc ça doit être dans le même monde. J'ai hâte de lire ça tout de suite, parce que je pense que je vais me le lire bientôt, même s'il y a des livres de la rentrée, il faut que je me force à lire les livres qui sont peut-être moins intéressants. Karen attendra peut-être. Ensuite, j'étais tellement heureuse qu'ils soient en occasion, vous vous rendez même pas compte. La joie que j'ai eue. Quand je les ai vus sur le site, j'ai fait « Oh, c'est pas possible !» Je me suis précipitée pour cliquer dessus. Et j'ai même pas fait attention à l'édition du truc, donc je suis un petit peu déçue au niveau de l'édition, mais bon, quand on les a en occasion, on ne se plaint pas. Donc je parle du tome 5 de Berserk, du tome 6 de Berserk et du tome 7 de Berserk. Donc les deux premiers sont dans une édition que je connais pas. Alors j'étais très surprise parce que c'est une édition lecture française, voilà c'est marqué comme ça, donc ça se lit comme un livre français. Ce qui est très perturbant quand on a l'habitude de lire des mangas en... Voilà, j'en lis depuis des années, donc ça va me perturber, je les ai pas encore lus. Mais bon, on va voir ça, j'ai hâte, vous connaissez ma passion pour Berserk, et là il est dans l'édition que j'ai, Glénat Seinen. C'est voilà, c'est Berserk de Kentaro Miura. Et j'adore, j'ai hâte de les lire. Je vais peut-être me les garder un peu plus pour cet hiver parce que j'ai pas envie de lire Berserk en ce moment. C'est pas très... L'été, c'est joyeux, tout ça. Et ça, je lirai bien cet hiver ou cet automne qui va arriver bientôt. Peut-être entre deux lectures de cours, de quoi me défouler un petit peu. Mais j'étais tellement heureuse de les avoir. Vous imaginez même pas. Présenter mes lectures de fac, alors restez, vous inquiétez pas, il va y avoir des classiques assez hétéroclites, hein. Il n'y a pas que des trucs ennuyeux. Donc le premier, c'est peut-être celui qui fait le plus peur. Je présente Sade, donc Aline et Valcourt, publié chez les classiques de poche. Alors, Sade, c'est un cours que j'ai pris. Sade était un libertin, petit coquinou, il a été emprisonné dans la Bastille à cause de ses petits écrits très très cochons pour l'époque. Et c'est un roman qu'il a écrit là-dessus. Alors c'est des romans avec des lettres, je l'avais pas vu. Et je crois que Le malheur des lettres persanes, le seul livre que j'ai jamais fini de ma vie, va peut-être ressurgir pendant la lecture, mais voilà, j'ai du mal avec les romans à lettres. J'espère que ça va aller, bon, je pense. Hein, j'ai toujours voulu lire du Sade et puis j'ai jamais osé parce que je voulais avoir le cours en complément, donc là j'ai hâte de suivre ce cours. Je vais vous présenter les livres bien chiants dès le début, comme ça vous sera donné. Donc Antoine Compagnon, Le démon de la théorie, littérature et sens commun. Alors là c'est publié chez Les Essais, point. Ça c'est un essai sur la littérature basique. Je vais avoir beaucoup de cours plus théoriques cette année. Et je trouve que la couverture est sympa avec le bonhomme en livre. Bon ça a l'air pas mal, ça a l'air de retracer un peu tout. C'est pas une matière qui me fait peur. C'est pas une matière qui me fait peur plus que ça, même ça m'intéresse quand même un peu d'avoir de théorie. Ah oui, puis j'ai eu ça en cadeau folio, Bazak et la petite tailleuse chinoise. Bon, ça a l'air d'être un auteur asiatique qui se base sur des... Voilà, ça doit emprunter à des récits un peu français, tout ça. Ça a l'air sympa, pas très gros. Au moins, ça vise la tranche de livre que j'ai acheté, contrairement à la dernière fois. Donc bon, Dai CG, ou je sais pas quoi, CGA, c'est un livre que je lirai sûrement. Il est tout petit et puis il a l'air intéressant. Donc après, j'ai pris un livre sur... j'ai pris un cours sur... la mémoire, tout ça, ça fait déjà 2 ans que j'aime bien les livres qui parlent de la mémoire de l'enfance, tout ça. Donc j'ai pris Georges Semprin, l'écriture ou la vie. Donc là, ça parle de déportation. Voilà, je vais même pas... Ah oui, au camp Buchenwald, Buchenwald, je sais jamais comment on prononce. Donc voilà, ça va être surtout des écrits qui vont parler de guerre, je pense. J'aime beaucoup ce genre de choses, vous avez vu, avec Maurice Genevoix, tout ça, j'aime bien les écrits de guerre et les écrits de mémoire, et celui-ci a l'air très intéressant. Donc c'est publié chez Folio. Toujours dans cette approche du temps, j'ai pris Proust, Le temps retrouvé, donc c'est la préface de Pierre-Louis Rey. Donc c'est Folio classique, c'est une édition abrégée, hein. Il me semble. Ah non, c'est le texte intégral, c'est bon. C'est écrit tout petit, mais c'est Proust. J'ai toujours voulu lire du Proust, mais voilà, c'est des œuvres que j'ai tellement peur de me lancer seule en fait là-dedans. J'aime beaucoup la couverture et j'ai vraiment hâte. Ensuite, on a Annie Ernaux, donc Les années. J'aime beaucoup cette couverture. C'est toujours dans cette question de la mémoire, donc là, voilà, je pense qu'elle va raconter un peu sa vie. Et
Ça a l'air très intéressant. Moi j'aime bien, c'est tout petit. Ça fait 200 pages. Et je pense que ça va être le premier livre que je vais commencer à lire. Je vais y aller en douceur. Ensuite un cours, alors c'est le cours qui est un peu... J'ai des cours qui chevauchent cette année parce que j'ai fait des choix de ne pas avoir certains profs, donc je préfère avoir un cours qui chevauche, mais c'est un cours que je voulais absolument suivre. Donc voilà, deux livres que je voulais lire, donc L'île mystérieuse de Jules Verne, extrêmement déçue que l'édition soit celle-ci et pas la sublime édition rouge, parce que voilà, quand on est à la fac, on choisit pas les éditions, du moins dans ma fac, c'est comme ça. Donc voilà, et c'est un énorme pavé, il y a des photos, tout. Mais moi, Jules Verne, quand j'ai lu le tour du monde en 80 jours, j'avais adoré. Et voilà, je pense que ça va être dans la même vague. Surtout que L'île mystérieuse, j'ai vu plein d'adaptations, tout ça, donc oui, je crois que c'est ce roman-là qui a été adapté. Mais j'ai vraiment hâte, parce que moi les récits d'aventure, j'adore ça. Et en plus, je lis un livre que je crois que j'ai déjà lu quand j'étais plus jeune, mais ça devait être la version édulcorée. Donc Daniel Defoe, Robinson Crusoe, et voilà, c'est un... Voilà, j'ai les îles mystérieuses, tout ça, un cours là-dessus. Donc Robinson Crusoe, moi je regardais le dessin animé quand j'étais petite, avec Vendredi, tout ça, et voilà, bon, voilà. Robinson Crusoe, on connaît tous l'histoire. C'est un livre que j'ai hâte de lire, vraiment, j'ai hâte. Et voilà, ça va me rappeler des souvenirs d'enfance en plus, donc quoi de mieux. Donc ça en est tout, c'est déjà beaucoup pour mon book haul du mois d'août. Et voilà, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si vous avez lu ces lectures, si vous comptez les lire, si voilà, tout ça. Si vous avez des lectures de fac qui sont pareilles que les miennes. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.